Lipatana kemo ekontambola. Lipatana kemo ekontambola. Soki otambolina gapena tambolina Soki otambolina gapena yemba lipata. Lipatana kemo ekontambola. Solo. Lipatana kemo ekontambola. Soki otambolina gapena tambolina Soki otambolina gapena tambolina Lilo banatango ekotambola. Lilo banatango ekotambola. Soki otambolina gapena tambolina Soki otambolina gapena tambolina yemba lipata. Lipatana kemo ekotambola. Lipatana kemo ekotambola. Soki otambolina gapena tambolina Soki otambolina gapena tambolina Soki molima telemi yakani basalisanga. Soki yolandi eseko Soki otambolina gapena tambolina Soki otambolina gapena tambolina soki molima telemi yakani basalisanga. Soki yolandi eseko Soki otambolina gapena tambolina 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 je me demande dans mon cœur. C'est comment pour les Je me demande dans mon cœur. C'est comment pour les Venez la victoire de tous les saints. C'est comment pour les Elle est fondue dans sa grâce. C'est comment pour les Des combats pour les saints, ils auront toujours la victoire. C'est comment pour les ils auront toujours la victoire. Des combats pour les saints, ils auront toujours la victoire. C'est comment pour les ils auront toujours la victoire. Des combats pour les saints, ils auront toujours la victoire. C'est comment pour les ils auront toujours la victoire. Comme Moïse était qu'il l'Égypte, C'est comment pour les et qu'il était des assemblées, C'est comment pour les et descendit ici la scellée. C'est comment pour les Il était combattu pour Moïse et il eut sa victoire. C'est comment pour les ils auront toujours la victoire. Des combats pour les saints, ils auront toujours la victoire. C'est comment pour les ils auront toujours la victoire. Je vous salue ce matin au nom de Jésus-Christ. Et Dieu vous bénisse chacun. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, nous nous sommes réunis ici ce matin pour communier autour de ta parole. Et nous te demandons, Seigneur,
de bénir ta parole que nous allons lire maintenant. Bongo to sengi na yo nzambe opambola liloba na yo oyo tokotanga sasa hiki. Et de nous donner le contexte complet de la parole de Dieu. Pe opesa biso ndimbola mobimba na liloba na nzambe. Pour la gloire de ton grand nom. Pona lokumu na kombo na yo monene. Te demandons de bénir ton peuple. Sengi na yo opambola libota na yo. Qui écoutera cette parole. Ba koyoka liloba oyo. À la prédication de la parole, que les malades reçoivent la guérison. Et que ceux qui ont besoin du salut reçoivent le salut. Ceux qui n'ont jamais eu la vie éternelle puissent recevoir la vie éternelle. Que les captifs soient délivrés. Et que ceux qui ont besoin du Saint-Esprit en reçoivent. Et qu'aucun de nous ne sorte faible. Et que ta parole nous remplisse de la joie du salut. Pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Lisons la parole de Dieu. Nous allons lire dans deux endroits. Nous lisons d'abord dans l'Ancien Testament, dans Genèse 12. Nous lisons le verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous lisons encore dans Romains 9. C'est Paul qui parle. Quand vous serez à la maison, vous pouvez vous-même lire tout Romain. Moi je vais lire du premier verset jusqu'au verset 13. Je commence au verset 1 de Romains 9. J'ai dit la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Mes parents seront la chair. Séparé de Christ, mes parents seront la chair. Qui sont Israélites, à qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches et dès qui est ici seront la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet.
Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Nous avons essayé de parcourir pendant les 2 semaines ici. Nous avons vu l'appel d'Abraham. Et nous avons vu comment Dieu l'avait appelé. Donc quand nous avons vu cela, nous étions vraiment très heureux. Nous avons vu que de la même manière que Dieu avait appelé Abraham, et Dieu aussi nous a appelés. Et c'est Dieu qui appelle. Ce n'est pas toi et moi, nous ne nous sommes pas appelés nous-mêmes. Vous ne vous êtes pas choisi vous-même. C'est Dieu qui appelle. C'est pourquoi Jésus a dit, nul ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé l'attire. C'est pourquoi chacun de nous est appelé à faire face à la réalité. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés sur la terre. Et il y a des gens qui seront sauvés. Certaines personnes ne seront jamais sauvées, quoi qu'ils fassent. Des gens qui sont prédestinés à être perdus. Mais il y a aussi des gens qui sont prédestinés à être sauvés. Et tous ceux qui sont prédestinés à être sauvés, quoi qu'il en soit, ils seront sauvés. Parce qu'ils ont déjà été choisis par Dieu lui-même. C'est Dieu qui les a choisis. Alors ils seront sauvés.
C'est Dieu qui les a choisis. Et ils seront sauvés. Certaines personnes, ils peuvent même venir à l'église, mais ils ne seront pas sauvés. Et ils ne peuvent jamais faire le bien. Jamais. Il fera toujours le mal. Même s'il vient à l'église. C'est ce que je vous ai dit l'autre fois. Et dans le livre de Jude, je vais lire ça encore. Dans le livre de Jude, au verset 4, car il sait que Jude n'a qu'un seul chapitre, le verset 4. Car il sait qu'il se parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis la fondation du monde. Des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Et ces gens-là, ils ne seront jamais sauvés. Quoi qu'ils fassent, ils ne le seront jamais. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Siku ya Jumapili yenyewe kunakuja ile 19. Kanisi tokozongela yango lisusu nadhani tuterudilia tena kati na isika oyo ukuje kuipali panda oyoka liloba ukae basi usikie neno la Mungu lobiete lola pese koleka kwa sababu Biblia inasema mbingu na dunia itapita. Liloba na prenez ça à cœur. Mettez, inscrivez Jude 4, vous irez lire ça à la maison. Ces gens-là ne seront jamais sauvés. Vous voyez les gens comme Corée et Dathan dont nous avons parlé, comme Jeannès et Jambres, et qui s'étaient opposés à Moïse. Ils ne peuvent jamais être sauvés. Parce que Jeannès et Jambres s'étaient corrompus d'entendement, comme il y en a aujourd'hui beaucoup. Et c'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup de fausses choses aujourd'hui, même dans ce message. Et il y a beaucoup de fausses choses qui circulent. Et les gens embrassent cela. Alors là, ça ne va pas. C'est parce qu'il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. C'est pourquoi vous voyez des fausses choses qui circulent. Les autres vous disent que Jésus est déjà venu. Et les autres appellent faiblement Dieu. Les autres l'appellent Messie. Les autres même sont baptisés au nom de Branham. Et ils chantent au nom de Branham. Ce sont des fausses choses. Et de l'autre côté, il y en a aussi qui abandonnent le message. Et qui vont chercher la puissance à l'extérieur. Et ils vont chez les magiciens pour chercher la puissance. Mais moi je vous dis ce matin, ce message contient toute la puissance suffisante pour tout ce dont nous avons besoin. Est-ce que vous comprenez cela? Et restez toujours attachés à ce message. Il y en a qui tombent dans le fanatisme. Vous tombez dans le fanatisme. Et vous voyez que ce sont de fausses choses. Et les autres tombent dans le tribalisme. Ainsi de suite. Ce sont de fausses choses qui circulent partout. À cause, parce qu'il y a des impies. Ils
peuvent même aller dans l'église. Il peut être là. Il n'est pas un chrétien. Il vient seulement à l'église. Est-ce que vous comprenez? De fausses choses circulent partout aujourd'hui. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. Écoutez le prophète. Il dit c'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est des baptêmes de cervelle. Je suis toujours dans ma prédication Israël et l'église en Égypte. Nous avons besoin d'un baptême de cervelle. En plus du baptême d'eau. Le prophète dit, excusez-moi cette expression tranchante. Mais j'aimerais vraiment la laisser pénétrer en vous. Il dit, nous voulons un réveil. Je suis au paragraphe 105. Il dit, nous voulons un réveil. Il faut remuer les choses avant de pouvoir le faire. Il faut chasser Satan. Ne faites pas de manière avec lui. Soyez maître chez vous et restez ferme. J'ai dû le combattre partout dans le monde. Et tout autre chrétien qui n'a jamais soutenu la cause de Dieu doit se battre avec lui. Mais si vous savez où vous vous tenez et que ce que vous savez est la vérité et que selon ainsi dit le Seigneur, vous pouvez vous y tenir. Moi je suis content quand je connais que ce que je crois est la véritable parole. Même si celui qui est à côté de moi est un faux, c'est un homme populaire, c'est un homme puissant, c'est un homme très riche, et c'est un homme influent. Mais quand moi je sais que je détiens la vérité de la parole, je vais rester là où je me tiens. Je ne bougerai pas. Aujourd'hui, les gens sont en train d'errer. Aujourd'hui, il est là-bas. Demain, il est ici. Vous devez savoir qu'il n'est pas encore chrétien. Un chrétien ne peut pas errer. Jamais. Un chrétien est ferme. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Vous allez dire, pasteur, je suis aussi chrétien. J'ai arrêté de boire. Je ne fume plus. Je ne suis plus un prostitué. Je ne suis plus un ivrogne. Je volais, je ne vole plus. C'est le côté moral. Vous n'êtes pas sauvé à cause de cela. Il y a des païens qui ne boivent pas. Moi je les connais aussi. Je crois que toi aussi tu connais ces gens. Ils n'ont jamais cru en Jésus-Christ. Ils ne boivent pas. Ils ne se chamaillent pas. Ils ne peuvent même pas suivre une femme en dehors de sa femme. Il ne peut pas critiquer. Il ne peut même pas injurier. C'est un païen. Cela ne va pas les sauver. Pour qu'il soit sauvé, il doit accepter Jésus comme son sauveur. Il y a déjà côté moral, vous ne pouvez même pas le reprocher. Il est correct. Il ne ment pas. Il ne trompe pas. Il ne peut pas tricher.
C'est un homme droit. Mais il n'est pas chrétien. Il n'est pas sauvé à cause de ça. Jamais. Ça, c'est le côté moral. Mais son âme est perdue aussi longtemps qu'il n'a jamais crié en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Il y a des gens aujourd'hui, ils peuvent trembler. C'est bon. Il peut parler en langue. Dans le groupe charismatique, on parle en langue. On saute, on danse en esprit, on chante en esprit. Tous ces gens-là, tous ces groupes de réveil, ils prophétisent, ils ont des visions. Cela ne fait pas d'eux des chrétiens. Non, Jésus n'est pas à eux. Parce que Jésus a dit, c'est dans leur fruit que vous les reconnaîtrez. Après avoir prophétisé, après avoir vu des visions, après avoir cessé de boire, après avoir dansé d'esprit, est-ce que votre vie reflète les langues que vous parlez? Est-ce que ça reflète les prophéties? Vous avez dansé d'esprit, c'est bon. Est-ce que votre vie reflète cela? Je peux dire que je suis sauvé parce que c'est Dieu qui m'a appelé. Et j'ai répondu aux exigences de la parole de Dieu. Et j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur sur base de sa parole. C'est pourquoi je peux dire à Satan, ainsi dit le Seigneur. Vous voyez le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, il avait tous les dons. Il avait toute la puissance. Et le diable l'attaquait face à face. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, prends ces pierres, change ça en pain. Et Jésus lui dit aussi, il est écrit que l'homme ne vivra pas de personne, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan lui dit, il est écrit, tu vas appeler tes anges, ils vont te transporter pour que tes pieds ne servent contre une pierre. Jésus lui dit, il est écrit, et Satan, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et le diable n'a pas écouté, et il l'a encore transporté. Et il pensait qu'il joue avec Jacob, avec Abraham, avec Isaac. Il pensait qu'il joue avec Enoch. Il ne savait pas que c'est Dieu lui-même. Et il l'a transporté. Il l'a mis sur la haute montagne. Je vais vous dire quelque chose. Même si tu as rempli du Saint-Esprit jusque dans les habits, le diable ne te craindra pas. Le diable, il n'a pas eu peur du Créateur. Il l'a transporté de ses mains. Il est monté avec lui sur une haute montagne. Il lui dit, tu vois tout ça, toutes les gloires du monde, tout ça, ça m'appartient. Si tu m'adores, je vais te les donner. Jésus l'a regardé. Il lui a dit, arrière de moi Satan. Et
ses yeux se sont ouverts. Et il a vu que c'était le Créateur. Et il a fui. Est-ce que vous comprenez? Sur le champ de bataille, combattez le diable. Dieu nous a donné une arme. C'est toujours, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Parce que c'est la parole. Vos dons, votre puissance ne vaincra jamais Satan. Il y a une chose qui vaincra Satan. C'est la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la parole, le diable va vous vaincre. Est-ce que vous comprenez cela? Oh, est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que vous aimez la parole? Le diable a montré Jésus. Tout ça, ça m'appartient. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu, et filles de Dieu, nous ne faisons pas de la politique. Je ne peux pas aller là-bas. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Parce que tous les gouvernements du monde, et c'est sous le contrôle de Satan. Tous les gouvernements du monde sont sous le pouvoir de Satan. Si vous voyagez, vous allez dans les pays européens, vous allez voir comment Satan les manipule. Il les manipule plus qu'il ne manipule ceux qui sont chez nous ici. C'est pourquoi nous ne faisons pas de la politique. Et nous ne voulons pas aussi laisser la politique entrer dans l'église. Vous devez savoir comment utiliser correctement la parole de Dieu. Et si vous savez comment utiliser la parole de Dieu, alors à ce moment-là, vous réussirez. C'est pourquoi nous avons lu dans Romains 9. Paul dit, je ne mens pas. Je vous dis la vérité devant Dieu. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage dans ma conscience. C'est l'Esprit de Dieu, c'est Paul qui affirme cela. Il est en train de s'affirmer lui-même. Il dit, j'ai une grande tristesse. J'ai vraiment du chagrin dans mon cœur à cause de mes frères dans la chair. Je voudrais me mettre en athème moi-même pour mes frères. Pour mes parents. Vous écoutez Paul. Vous ne pouvez pas me dire moi que tous les Juifs sont le peuple élu de Dieu. Jamais. Je vais vous le montrer dans les Écritures. J'ai appelé Abraham. Il dit, je te bénis. Je te multiplierai. Et il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te bénira, il sera béni. Mais maintenant, Paul explique cela. Laissez-moi lire ça dans le paragraphe 111. Écoutez bien les prophètes. Vous avez entendu dire que tous les Juifs sont le peuple élu de Dieu. Ce n'est pas juste. Les Juifs ne sont pas le peuple élu de Dieu, voyez-vous. Ils ne le sont pas. Paul ne dit pas la même chose que nous. Il était un Juif. Abraham avait 11 fils. Vous savez cela. Et ils étaient tous la postérité d'Abraham.
Mais en Isaac, kasikati na Isaka sera nommé pour toi une postérité. ekotanga mapona yo libota. Pas dans le reste d'entre eux. Ezali te kati na baomisu batikali. Pas en Ismaël. Kati na Ismaël te. Pas dans les 9. Kati na baoli bwa pete. Qu'il avait reçu de sa troisième femme Ketura. Oyo abotaki bango na mwasi na ya misato Ketura. C'était à Isaac. Ezalaki nde kati na Isaka. Et la postérité est nommée. Nde libota libiangami. Est-ce que vous comprenez cela? C'était à Isaac. Ezalaki nde kati na Isaka. Il faut faire bien attention. Singi kosala keba mala. Parce que la postérité d'Abraham, ce ne sont pas les enfants qui sont nés dans la chair. Non, la postérité d'Abraham, ce sont les enfants d'Abraham par la foi. Tous les juifs ne sont pas israéliens. Ils ne sont pas mes frères. Tous les juifs ne sont pas israéliens. C'est pourquoi Paul dit, et pour être la postérité d'Abraham, cela ne fait pas des Israélites. Est-ce que vous comprenez? On va en arriver. Je vais au paragraphe 114. Écoutez le prophète. Mais regardez, vous donnez le type de quoi, frère Branham? Je donne le type de l'église. Ce ne sont pas tous ceux qui confessent Christ qui sont des chrétiens. Paragraphe 114. Des Israéliens en Égypte. Ce ne sont pas tous ceux qui vont à l'église qui sont des chrétiens. Tous ceux de la postérité d'Abraham n'avaient pas la promesse. Ils n'avaient pas la promesse. C'était une semence élue. Voilà la promesse. La promesse avait été annoncée à Abraham. Et les élus de Dieu étaient prédestinés avant la fondation du monde, voyez. Pas le reste des Juifs. Mais en Isaac. Christ est venu à travers Isaac. La postérité d'Abraham, c'est Christ. Et alors la postérité d'Abraham, premièrement, n'était pas une semence sexuelle. C'était sa foi que Dieu reconnaissait. Et c'est par la foi que nous avons pour croire à la mort, l'assevérissement et la résurrection de Christ, que nous devenons la postérité d'Abraham. Alléluia. Est-ce que vous comprenez maintenant? Pour être la postérité d'Abraham, vous devez avoir la foi dans la parole de Dieu et croire en Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ ne sont pas la postérité d'Abraham. Ils ne sont pas dans cette promesse ici. Même quand Dieu dit à Abraham, je suis ton bouclier, je te bénirai, toi et ta postérité après toi. Il ne parle pas d'Ismaël. Il ne parle pas des enfants de Ketura. Parce qu'eux, ils ne sont pas les héritiers de la promesse. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Est-ce que mes sœurs, vous saisissez? Pour être la postérité d'Abraham, pour hériter de la promesse de Dieu, vous devez avoir la foi en Jésus. Quand vous avez la foi en Christ, vous l'acceptez comme votre sauveur. Sur base de la parole de Dieu, vous devenez la postérité d'Abraham. Combien ont compris ça? Maintenant, je vais vous le montrer dans les Écritures. Parce qu'Abraham lui-même,
Il a fait dans la chair. Voyez le comportement d'Abraham. Alors allez avec moi dans Genèse 25. C'est l'enseignement des Écritures, ce n'est pas moi. Je vais lire ici Genèse 25. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok. Abraham prit encore une femme. Je commence au verset 1. Genèse 25, 1 à 6. Vous allez comprendre. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimra, Jokasham, Medan, Madian, Jisbaka et Shusha. Jokasham engendra Seba et Dedan. Les fils de Dedan firent les Ashurim, les Letushim et les Lemim. Les fils de Madian firent Epha, Enoch, Abida et Eleda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham, faites maintenant attention à l'écriture. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Combien comprennent ça? Le patriarche Abraham. Il a pris tous ses biens. Il a donné à Isaac. Parce que c'est Isaac qui était le fils de la promesse. Dieu connaissait son nom avant même sa naissance. Et Dieu a donné ses noms à Abraham. Avant qu'il ne vienne sur la terre. Il y a Abraham. À cette même époque, j'étais visité et Sarah ta femme te donnera un fils. Tu vas l'appeler Isaac. Et Abraham donna tous ses biens à Isaac. Écoutez le verset 6. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Suivez bien. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Il a pris tous ses biens. Il a donné à Isaac. C'est lui qui était l'héritier. Mais c'est terrible ça, mes frères. Tout. Là en Palestine. Ça appartenait à Isaac. Oh, je suis heureux. Et il a pris des dons. Et il a donné au fils de ses concubines. Et il les a envoyés loin. Allez même dans l'assemblée des saints. On prophétise. On voit des visions. Et ce sont des vraies prophéties. Et des vraies visions. Mais ce sont des dons que Dieu leur a donnés. Et allez chez Crisco. Allez chez Philadelphie. Allez chez Viens voir. Allez chez JS. Mais ils voient aussi des visions. Ils ont de vraies prophéties. Et de vrais parlants là. Ils prient pour les malades. Et les malades sont guéris. Mais ce sont des dons. Mais la vie éternelle, la promesse, l'héritage,
l'héritage de la terre promise, tout cela est donné à Isaac. Et nous, la postérité d'Abraham, nous sommes des héritiers. Nous qui croyons en Jésus, nous sommes la postérité d'Abraham. Alléluia. Combien croient qu'ils sont la postérité d'Abraham? Le Seigneur Jésus, il est le Fils de Dieu. En tant que Saint-Esprit, il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de l'homme. En tant que prophète, il est le Fils de David. Parce qu'il va s'asseoir sur le trône pour juger. Le Seigneur Jésus, il est le Fils d'Abraham, le véritable Isaac, le véritable Fils de la promesse. C'est le Seigneur Jésus. Et il est le Fils d'Abraham parce qu'il est l'héritier de toute la concession royale en Palestine. Il est l'héritier de tout ce qui est au ciel et de tout ce qui est sur la terre. Et nous qui croyons en lui, nous qui avons son esprit, nous sommes co-héritiers avec lui. Nous avons un grand frère. Nous avons un grand frère qui est l'héritier de toutes choses. Et nous, ses petits frères, nous héritons avec lui. Alléluia. Nous qui croyons en lui, nous héritons avec lui. Si votre père a des maisons, il meurt, il va écrire un testament. Et il va désigner le liquidateur. Et il va prendre votre grand frère. Et il est le liquidateur. Il a tout le testament. Mais vous, les petits frères, vous lui dites, vieux, ce ne sont pas tes maisons, ce sont des biens de notre père. Il ne doit pas vous faire l'argent seul. Est-ce que ce n'est pas comme ça sur la terre? Mais au ciel, nous n'allons pas nous disputer ça. Parce que nos pères célestes nous les donne lui-même. Ah, j'aime ça. Est-ce que vous aimez Jésus? En Jésus-Christ, nous qui avons la foi en lui, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous sommes héritiers de toutes choses. C'est pourquoi Jésus, dans Jacques 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Moi, mon cœur ne se trouble pas. Il dit, croyez en moi. Et croyez en Dieu. Il dit, croyez en Dieu. Et croyez en moi. Et votre cœur ne se trouble point. Parce que dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Et je m'en vais vous préparer une place. Vous aussi, vous aurez une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Par Jésus. Est-ce que vous voulez être avec Jésus? Quand vous quitterez la terre, quand Jésus viendra prendre son épouse, prendre son église, est-ce que vous voulez être avec Jésus? Moi je vais être avec lui. Oh, que celui qui veut être avec Jésus soit béni. Ce matin, parce que je sais que je suis la postérité d'Abraham. Dieu a une manière de travailler, mes frères. Vous voyez comment il a éloigné tout.
Abraham vous envoyez loin de son fils Isaac. Qu'il n'y ait pas de problème. C'est pourquoi il a envoyé les uns là-bas, les autres là-bas. Oh, c'est nous les Kisco. Oh, c'est nous les Serèches. C'est nous les viens voir. Ça fait quoi, frère? Ça fait quoi? Même si vous êtes bien voir, même si vous êtes GS, vous pouvez être tout ce que vous voulez. Même si vous êtes les SS, ça va faire quoi? Oh, vous jouez avec nous. Nous aussi nous prions pour les malades. Ça fait quoi? Il n'y a que des petits dons que Dieu vous a donnés. Mais l'héritage, c'est pour nous. Nous, la postérité d'Abraham. Vous voyez Dieu, il est terrible, mes frères. Abraham était circoncis. Comme le sceau de la promesse, comme étant un signe de sa foi à la promesse de Dieu. Il n'a pas reçu la circoncision, la promesse quand il était déjà circoncis. Il a reçu la promesse avant même qu'il ne soit circoncis. Avant qu'Abraham soit circoncis, il avait déjà reçu la promesse. Est-ce que vous comprenez cela? Et Abraham, quand il a reçu la promesse, Dieu lui a donné la circoncision comme étant un sceau de son obéissance par la foi. C'était un signe qui le distinguait de tous les peuples de la terre. Est-ce que vous comprenez cela, mes frères? La circoncision était un signe et de tout. Donc il distinguait Abraham de tous les peuples de la terre. Ça l'a distingué des Philistins. Ça l'a distingué des Égyptiens. Ça l'a distingué des Moabites. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ce qu'Abraham avait reçu après son appel. Après que Dieu lui ait donné les promesses. Après qu'Abraham ait obéi à ça. Et Dieu lui a donné la circoncision comme un signe distinctif. C'est pourquoi quand vous croyez en Jésus-Christ comme votre sauveur et vous êtes baptisé en son nom, Dieu vous donne le Saint-Esprit comme un signe distinctif pour vous distinguer de tous les gens du monde. La circoncision distinguait Israël de tous les peuples. C'est pourquoi Paul dit, pour être né d'Abraham, pour avoir été né d'Abraham, vous n'êtes pas Israélite. Ça ne fait pas de vous un Israélite. Jamais. En Isaac, Isaac était la postérité d'Abraham par la foi. Il était le descendant de la foi d'Abraham. Et ceux qui ont la foi en Jésus-Christ aujourd'hui sont les descendants d'Abraham par la foi. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi les évangélistes, nous nous étonnons aujourd'hui. Vous arrivez à un endroit, vous prêchez la parole, vous avez 100 convertis, 50 convertis, 20 convertis, vous revenez une année après, vous ne trouverez personne. Vous revenez 2 mois après, vous trouvez 3 personnes. Pourquoi? Parce que tous ces gens qui étaient venus, ils n'étaient pas convertis. S'ils étaient convertis, ils devraient demeurer là. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? S'ils avaient réellement accepté Christ comme leur sauveur personnel, alors toutes les choses marcheraient. Convertis
Quand on dit il est converti, ça signifie il est changé. Il est changé. Est-ce que vous comprenez cela? Il est changé. Quand une personne a changé de nature, à ce moment-là, il est converti. Pierre a vécu au Seigneur. Il avait été baptisé. Jésus lui avait même donné le pouvoir d'aller chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les morts. Et Jésus lui avait donné cela. Mais la nuit avant la crucifixion, alors Dieu lui dit, Pierre, je vais lire ça. Laissez-moi lire ça dans Luc. Je crois que vous aimez les Écritures. Dans Luc chapitre 22, verset 31 à 32. C'est Jésus qui parle avec Pierre avant sa crucifixion. Luc 22, 31 à 32. C'est vrai. Le Seigneur dit Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais je prie pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il dit Pierre, Satan, il vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Toi, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Un homme qui a eu le pouvoir d'aller chasser les démons et qui chassait les démons. Un homme qui priait pour les morts et les morts ressuscités. Un homme qui priait pour les malades et les malades étaient guéris. Mais Jésus, il lui dit Pierre, quand tu seras converti. Il a dit Pierre n'était pas encore converti. Toutes les traditions des Juifs sont encore dans son cœur. Les traditions de ses pères, c'était plein en Pierre. Ses pensées charnelles, tout était en Pierre. Sa vengeance, parce que les Juifs sont de vrais vengeurs. Les Juifs ne pardonnent pas. Et tout cela est en Pierre. Pierre était sanctifié. Lisez Jean 17, 17. J'ai déjà prié. Il dit Père, sanctifie-les par ta vérité. Et ta parole est la vérité. Et qu'était Jésus? Il était la parole. Pierre, il a eu le pouvoir de chasser les démons. Il était sanctifié. Comme les méthodistes, ils poussent des cris. Les pentecôtistes, ils parlent en langue. Les baptistes, ils dansent, ils chantent en esprit. Ils sont sanctifiés. Ils sont justifiés par la parole. Et ils ont eu le pouvoir même de chasser les démons. Mais Pierre n'était pas converti.
Ils sont revenus. Ils sautaient, ils se réjouissaient. Ils chantaient. Nous avons la victoire. La victoire est à nous. C'est bon. Mais Jésus, ils ont dit à Jésus, les démons nous étions soumis. Jésus dit oui. Moi-même j'ai vu le diable. Le diable lui-même tomber devant vous comme un éclair. Mais vous, ne vous réjouissez pas. Mais c'est que les démons vous étiez soumis. Réjouissez-vous. Et c'est que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. Réjouissez-vous parce que vous avez été prédestinés à la vie éternelle. Dieu appelle seulement ceux qu'il a connus. Ceux qu'il a connus, il les appelle. Et ceux qu'il appelle, il les justifie. Et ceux qu'il justifie, il les glorifie. Et ceux qu'il glorifie, il les prend comme ses enfants. C'est Dieu qui appelle. Est-ce que vous comprenez cela, mes frères? Réjouissez-vous ce matin parce que vous êtes des élus de Dieu. Le monde entier est dans les ténèbres du péché. Mais Dieu a eu pitié de nous et il nous a envoyé la parole. Le message de l'heure. N'eût été ça, nous serions comme des fous. Nos sœurs seraient des prostituées. Et nos frères seraient des koulouna. Mais à cause du message, à cause de la grâce de Dieu, Dieu nous a envoyé sa grande lumière. Et nous avons vu le chemin. Et aujourd'hui, nous sommes des fils et des filles de Dieu qui ne sont pas nés de la chair, mais qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le vendredi, quand j'ai totalisé 71 ans d'âge, j'ai réveillé ma femme à 4 h du matin. Je lui ai dit, Jackie, regardez comment ton chéri a vieilli. Le corps commence à faiblir. Et ton chéri a vieilli. Depuis ce temps-là, que tu me regardais marcher droit. Et mes épaules étaient droites. Et j'ai sauté. Aujourd'hui, je ne suis plus capable de sauter comme ça. Je lui ai dit, ce que nous sommes maintenant, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a fait que nous puissions vieillir dans la parole. Sinon, nous devons vieillir dans le péché. Il y a des gens qui sont des pécheurs. Et ils ont grandi pécheurs. Et ils vieillissent pécheurs. Ils n'ont pas eu la grâce que nous avons eue. J'ai dit, chérie, même si je me fâche contre toi, même si je ne t'achète aucun habit, mais Dieu nous a donné ce qui est plus que les habits. Il nous a donné Jésus. Ce message de l'heure, c'est Jésus. Pensez à Judas, mes frères. Il était de la même tribu que Jésus. Ils étaient du même village. Ils étaient du même quartier. Mais c'est lui qui a trahi Jésus. Il est allé aussi chasser les démons. Et Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Mais Jésus l'a choisi. Mais c'est terrible ça, frère. Le Créateur, il le connaissait. Et il l'a choisi. Et il l'a envoyé chasser les démons, guérir les malades, résister les morts. Quand ils sont revenus, les 12 étaient là. Mais avant d'arriver à la Pentecôte, Judas a montré sa colère. Mais
c'est terrible. Ça dépend de la volonté de Dieu. Est-ce que vous me comprenez très bien? Est-ce que vous êtes avec moi? Cet esprit-là est ici aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez cela, mes frères? C'est un esprit terrible. Cet esprit-là va voir la foi. Ça va avec vous jusqu'à la justification. Ça va avec vous même jusqu'à la sanctification. Mais ça n'arrivera jamais au baptême de cet esprit. Il va se révéler. Il va montrer sa couleur. Il n'est pas un chrétien. Il n'a pas été élu pour être un chrétien. Est-ce que vous comprenez cela? Vous pouvez dire, je ne veux pas de soirées d'ensemble. Je ne vais pas dans des spectacles. Je ne regarde pas les mauvais films à la télévision. Je parle la langue. Je danse en esprit. Je sautille. Mais tout cela, ça ne vous servira à rien. Vous devez voir Jésus. Il doit y avoir Jésus ici pour que vous deveniez fils d'Abraham. Vous devez avoir Jésus ici, ma soeur, pour que vous deveniez fille d'Abraham. Vous devez avoir Jésus dans votre cœur afin que vous puissiez aller dans l'enlèvement. Il doit y avoir quelque chose ici à l'intérieur qui va vous changer, qui va vous faire sortir de l'amour du monde et vous amener à l'amour de Dieu. Les choses que vous aimiez autrefois, vous ne l'aimerez plus jamais. Vous allez voir que vous commencez à les abandonner vous-même sans aucun effort. Mais ce qu'il vous faut ce matin, c'est de croire en Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui va arrêter ça. Si ici à l'intérieur, Jésus est là, il va arrêter tout. Il va arrêter la boisson, il va arrêter la prostitution, il va arrêter les avortements, il va arrêter l'ivrognerie, il va arrêter le vol, il va arrêter le mensonge, il va arrêter les critiques. Si Jésus est là, il va arrêter la médisance, il va arrêter les maquillages. Si Jésus est à l'intérieur, il va arrêter ça. Est-ce que vous comprenez cela? Que ceux qui ont compris disent Amen. Alléluia. Ceux qui ont besoin de Jésus, mettez-vous debout, dites Seigneur, viens à moi. Viens habiter à moi. Parce que s'il n'est pas là, vous ne saurez pas marcher. Est-ce que vous comprenez? Asseyez-vous. Moi, je crois au parlant là. Je crois aussi dans le fait de crier. Je crois aussi dans le fait de danser en esprit. Mais je ne crois pas que c'est ça qui amènera l'homme au ciel. Non. Ce qui doit vous amener au ciel, c'est le Saint-Esprit. Quand vous l'avez ici à l'intérieur, alors à ce moment-là, vous ne serez jamais séduit. Aujourd'hui, surtout aujourd'hui, le monde est séduit par les démonstrations extérieures, par les émotions, et le monde est séduit et ils n'ont pas Jésus à l'intérieur. Il faut qu'il y ait quelque chose qui doit changer votre opinion, qui doit changer vos sentiments et qui doit changer votre nature, qui doit changer votre vision des choses, que la nature de votre vieil homme doit mourir pour naître de nouveau, pour que vous deveniez un nouvel homme et une nouvelle femme.
À ce moment-là, mon frère, ma soeur, c'est alors que vous pouvez rencontrer Dieu. C'est pourquoi Paul dit, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous des enfants d'Abraham. Il est dit à Isaac, sera nommé pour toi une postérité. Pas les enfants de la chair, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Et les enfants de la promesse, écoutez le prophète au paragraphe 130. Il dit les enfants de la promesse. Il leur a été promis quoi? Quelle sorte de promesse? Ce que Dieu a promis avant la fondation du monde. Il leur dit, voici la postérité. Non parce que vous avez cessé cela. Ça, ce sont des actes moraux. Un bon citoyen fera cela. Vous ne pouvez pas encore vous dire chrétien. Tant que quelque chose n'est pas arrivé ici à l'intérieur, tant que vous n'êtes pas encore régénéré, il faut que quelque chose vienne qui doit vous changer. Quelque chose qui doit changer toute votre nature. À ce moment-là, vous deviendrez chrétien. Est-ce que vous comprenez cela? Nous venons ici pour rencontrer Dieu. Nous venons ici pour que Dieu habite à nous. Que nous puissions parler comme Paul. Que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit à moi. C'est Christ qui vit à moi. Je voudrais que chacun de vous arrive à ça. Que Christ soit à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse mes frères. Que Dieu vous bénisse mes soeurs. Est-ce que vous êtes terrés ce matin? Combien sont terrés? Merci, asseyez-vous. Pour bonne tête. Je suis venu ce matin pour appeler les enfants d'Abraham. Courbez vos têtes. Soyez en prière. Dites Seigneur, s'il y a un enfant d'Abraham ici, qu'il s'élève. Mon frère, ma soeur, ça fait longtemps que vous êtes en train d'errer dans le monde et vous n'y avez rien gagné. Ça fait longtemps que le diable vous a entraîné partout. Mais ce matin, je suis venu, mon frère, pour chercher les enfants d'Abraham que le diable avait égaré. Les enfants d'Abraham voudront recevoir Christ dans leur cœur. Et ce matin, ma soeur, mon frère, vous avez écouté la parole de Dieu. Vous sentez là où vous êtes que Jésus n'est pas en vous. Et que ce matin, vous voulez le recevoir comme votre sauveur personnel. Et vous voulez être baptisé en son nom pour le pardon de vos péchés. Et Dieu va vous donner le Saint-Esprit. C'est ce qui m'a amené ici. Je ne suis pas venu seulement pour vous voir et crier sur vous. Je suis venu
pour chercher un des enfants d'Abraham qui va être héritier au ciel avec Jésus. Et il va voir Jésus en lui. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, s'il y a encore un enfant d'Abraham, un fils de Dieu, une fille de Dieu, que le diable avait séduit, entraîné dans le monde, mais ce matin, il est venu ici. Dieu vous appelle pour qu'il vous donne la vie éternelle. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et Dieu va vous donner le Saint-Esprit. Et le royaume des cieux viendra en vous. Y a-t-il un qui veut avoir la vie éternelle, qui va voir Jésus en lui? Si tu es ici, lève-toi, viens ici. Je vais prier pour toi avant que je prie pour l'église. C'est Dieu qui t'appelle. Le même Dieu qui m'a envoyé ce matin, il t'appelle. Il se peut que dans votre vie, vous n'entendiez plus la parole. Tu n'entendras plus la parole. Le diable va mettre un sceau sur toi. Et tu vas rester serviteur de Satan toute ta vie. Si tu es là dehors, si tu es ici à l'intérieur, et tu sens dans ton cœur que Dieu t'appelle au nom de Jésus-Christ, lève-toi, viens donner ta vie à Jésus-Christ. C'est lui qui t'appelle. Il t'appelle mon frère. Il t'appelle ma soeur. Ce matin, le Seigneur Jésus est ici. Ne te pose même pas de questions dans ton cœur. Tu n'auras pas de réponse. Venez à Jésus. Il peut te donner une bonne réponse. Toi-même, tu n'auras pas de réponse. Mais le Seigneur Jésus, il va te donner la réponse. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Viens ici devant. Viens donner ta vie à Jésus-Christ. Avant même que tu quittes la maison, il t'a vu. Tu n'es pas venu par hasard. Peut-être quelqu'un t'a appelé. C'est le canal par lequel Dieu est passé pour te rencontrer. Dieu veut entrer en toi ce matin. Lève-toi. Viens donner ta vie à Jésus. Voilà un homme qui vient à Christ. Si tu es là, mon frère, n'hésitez pas. Ce matin, c'est pour toi. Dieu t'aime. Il t'aime. Tu es là dehors. Dieu t'aime. C'est pourquoi il a envoyé la parole. Afin que tu ne meurs pas dans les ténèbres du péché. Tu te crois être en bonne santé. C'est vrai, tu es en bonne santé. Mais les bébés meurent. Les autres enfants meurent dans le sein de leur mère. Et les vieillards meurent. Les jeunes gens meurent. Les jeunes filles comme les femmes meurent. Et Dieu t'a laissé en vie. Les gens de ton âge nombreux sont déjà morts.
Mais Dieu t'a laissé toi. Pourquoi? C'est parce qu'il veut te sauver. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Viens donner ta vie à Jésus. C'est ton jour aujourd'hui. La Bible dit, ne remettez pas demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Faites-le aujourd'hui. Reçois le Seigneur Jésus aujourd'hui. N'hésitez pas. Dans ton cœur, il y a deux voix qui parlent. L'autre voix te dit, va recevoir la vie éternelle. Et l'autre voix te dit, n'y va pas. Mais toi, mon frère, ma soeur, obéis à la voix de Dieu. Donne gloire à Dieu et tourne les doigts à Satan. Satan a besoin de te détruire. Au nom de Jésus-Christ, vous qui êtes là derrière, vous qui êtes là dehors, Jésus vous appelle. C'est vous que j'attends ici. Moi j'ai terminé. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne viendra pas en jugement, mais il va passer de la mort jusqu'à la vie éternelle. J'appelle les gens qui ont besoin de la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Viens donner ta vie à Jésus. C'est Dieu qui t'appelle, mon frère. Ne reste pas dehors de ma prière. Peut-être après ici, ce qui t'arrivera, moi je ne connais pas. Je descends, je vais prier avec ses frères. Je vois un autre frère qui vient. Je vois un troisième. Que Dieu les bénisse. Vous pouvez rester. C'est toi qui vas aller au ciel. Je vois un quatrième frère qui vient. Ce sont les enfants d'Abraham. Le diable, il n'est pas un libérateur. Mais le libérateur, c'est le Seigneur Jésus. Le diable, c'est un séducteur. Le diable n'a pas la vie éternelle. Tu peux remarquer toi-même, ma soeur, mon frère. Depuis que tu es en train d'errer dans le monde, qu'est-ce que tu as déjà gagné? C'est la poursuite devant. Mais quand vous venez à Jésus-Christ, il va te donner la vie éternelle. Oh Jésus, délivre tes enfants. La Bible dit la vérité. Mes brebis entendront ma voix et me suivront. Est-ce qu'il y a encore une brebis du Seigneur? Mes brebis entendront ma voix et me suivront. Ils ne suivront pas un étranger, mais ils vont me suivre. Est-ce qu'il y a encore une brebis du Seigneur? J'étais quelque part faire un appel à l'hôtel. Mais les gens, là derrière, il y avait quelqu'un
qui a résisté à cela et qui s'est moqué de cela. La voix dans son cœur lui disait, allez vite, aujourd'hui c'est ton jour. Et il a résisté. Après moi, aujourd'hui il n'est plus. Il est mort dans les péchés. Quand quelqu'un rejette la grâce, il ne reste que le jugement pour lui. Oh, je vous ai amené la parole pour que vous n'allez pas en jugement. Dieu cherche ses enfants. Il ne veut pas qu'ils aillent en jugement. Et toi, tu es l'un de ses enfants. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils et filles de Dieu. Qui ne sont pas nés de la chair, ni du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Dernier appel. Avant que je prie pour ces âmes qui sont... La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Voilà encore une âme qui est là. Voilà un cinquième frère qui est arrivé. Et toi, pourquoi tu restes? La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comme au jour de la rébellion. Voilà un sixième frère qui vient. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comme au jour de la rébellion. Voilà un septième frère qui vient. Quand quelqu'un écoute la parole et laissez le faire passer. Quand quelqu'un écoute la parole et qu'il a durci son cœur, c'est une rébellion aux yeux de Dieu. Voilà encore une fille de Dieu qui vient. Dieu vous appelle. Nous avons ici 7 frères. Et nous avons ici une sœur. Au jour du jugement, cette sœur ici va juger beaucoup de sœurs qui sont assises ici et qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus-Christ. Voilà encore une sœur qui est là-bas. Elle vient pour donner sa vie à Jésus-Christ. Et Jésus a dit, celui qui a honte de moi devant cette génération, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père et ses anges. Voilà encore une jeune dame qui vient. Seigneur Jésus, délivre tes enfants. Tes enfants veulent recevoir la vie éternelle. Je vois encore une jeune dame qui vient. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Mon frère, papa, maman, Dieu vous appelle. Pas moi. Moi, je suis votre frère. Je n'ai rien à vous donner ce matin. Mais je vous ai amené Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Recevez Jésus dans votre vie. Et vous serez bénis. Et vous serez remplis de la vie éternelle. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Moi, je suis votre frère. J'ai vieilli. Peut-être après demain, je mourrai. Peut-être après un mois. Peut-être après une année. Il n'y a que Dieu qui connaît mes jours. Et Dieu connaît aussi tes jours. Mais Dieu est terrible. Dieu laisse les malades sur les lits de l'hôpital. Et il prend les jeunes pleins de vie. Et vous entendez